Atteindre ces objectifs, ça fait rêver parce que finalement, un objectif, ça peut sembler juste une ligne qu'on écrit ici sur un papier, mais c'est pas juste une ligne qu'on écrit juste sur un papier. C'est quelque chose qui a ici à l'intérieur de mon cœur. C'est une vision que je veux atteindre. Il y a quelques années, j'avais cette vision de me dire un jour je vais vivre ici, je vais vivre au Japon, je vais vivre à Tokyo. Je venais justement dans ce parc et je m'imaginais en train d'y être et je me disais ça semble impossible. Et pourtant, j'ai fini par le faire. Donc un objectif, ce sont des choses qui ont vraiment de l'importance pour vous, qui sont vraiment ici dans votre cœur pour vous. Peut-être que c'est une relation de couple épanouie, trouver quelqu'un qui vous correspond vraiment et faire un tour du monde avec cette personne. Peut-être que c'est sortir des problèmes financiers, enfin sortir des problèmes financiers, enfin sortir de la dette et pouvoir pousser un grand ouf de soulagement. Et peut-être que c'est, tout comme moi il y a quelques années pour vivre à Tokyo, réaliser un rêve, quelque chose qui nous semble même d'une certaine façon presque inaccessible. Mais sauf que le rêve peut, au bout d'un moment, devenir un cauchemar quand on veut atteindre quelque chose et que on essaye encore et qu'au final, on n'y arrive pas. Ça peut se transformer en un véritable cauchemar. Mais le message que je voudrais vous passer, c'est que vous ne devez pas abandonner. Vous ne devez en aucun cas abandonner vos objectifs. Parce que finalement, vous savez, quand on essaye et qu'on n'a pas de résultat et qu'on s'en veut et qu'on doute et qu'on a l'impression qu'on n'est pas capable, ce qui se passe, c'est qu'on peut être tenté d'abandonner. À un moment donné, quand on voit nos amis qui, eux, profitent, qui, eux, ne font rien, qui, eux, ne font pas d'efforts, qui, eux, n'investissent pas sur eux, on peut se dire « Et pourquoi moi je ferais tout ça? Finalement, j'ai pas de résultat. » Mais n'abandonnez pas. Abandonner, c'est quelque part facile parce que c'est juste une décision qu'on prend un moment. C'est juste un moment où on se dit « Ok, je laisse tomber. Ok, on verra plus tard. Ok, je ferai après. Ok, j'ai besoin de me reposer. Ok, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. » C'est juste une petite décision qui prend pas de temps et on peut avoir l'impression que c'est pas grave. Mais c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose d'extrêmement grave parce que quand vous abandonnez, vous repoussez peut-être à jamais, vous vous ouvrez la porte peut-être au regret, au poison du regret par rapport à des choses qui ont vraiment de l'importance pour vous, par rapport à des choses que vous devez réaliser parce que vous êtes fait pour réaliser ces choses. Donc n'abandonnez pas, ne tombez pas dans cette trappe, dans ce piège d'abandonner parce qu'on peut avoir l'impression que ce n'est pas grave, mais je vous dis que c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose d'extrêmement grave d'abandonner parce que vous allez encore et encore vivre une vie que vous ne voulez pas vraiment. Et je sais qu'il va y avoir des personnes autour de vous qui vont venir vous taper sur l'épaule et qui vont vous rassurer en vous disant mais tu sais c'est pas si grave, mais oui le fait d'abandonner c'est pas une catastrophe et ça peut paraître rassurant, ça peut paraître agréable et vous pouvez peut-être même aimer ces personnes là parce qu'ils vous disent ça et vous pouvez peut-être moi me détester, ne pas m'aimer parce que je vous dis ça et que je vous dis que c'est grave, mais je veux vous tenir un langage de réalité, je veux vous tenir un langage que je considère comme la chose qui va vous aider. Ça ne va pas vous aider que quelqu'un vous tape sur l'épaule, ça ne va pas vous aider que je vous dise ok c'est pas si grave si tu abandonnes, ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider le fait que je vous dise pour atteindre vos objectifs, il faut simplement y croire très fort, il faut simplement se l'imaginer encore très fort. Être heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait d'avoir de la gratitude et d'avoir du bonheur pour les petites choses du quotidien. C'est pas vrai tout ça. Atteindre ses objectifs, c'est se battre au quotidien, c'est persévérer, c'est prendre action. Avoir de la gratitude, ce n'est pas se dire oui j'aime ma vie alors qu'au final on sait très bien au fond de nous c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ce n'est pas avoir de la gratitude pour les choses autour de nous alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas à l'endroit où on veut vraiment être. C'est pas ça réussir, c'est pas ça être heureux. Être heureux c'est prendre une décision, c'est prendre un engagement, se battre pour et au quotidien chaque soir, pas forcément réussir tout le temps mais pouvoir se dire qu'on avance, pouvoir se dire qu'au moins on a la fierté de prendre les actions nécessaires. C'est ça être heureux au quotidien. Je veux pas que vous deveniez quelqu'un qui dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans sera une personne qui a 200 livres de développement personnel sur le bien-être, sur prendre du temps pour soi, sur la gratitude qu'il aura acheté à la Fnac ou sur Amazon, rempli dans sa bibliothèque et qui au final en est toujours au même point, n'a pas avancé dans sa vie. Je ne veux pas ça pour vous, je veux que vous ayez des résultats, je veux que vous avanciez dans votre vie, je veux que vous puissiez matérialiser les rêves qui vous semblent les plus fous dans la réalité. Alors pour en revenir à l'atteinte d'objectifs, est-ce que vous avez déjà regardé
une mouche essayer de sortir dehors à travers une vitre. Vous avez certainement, voilà, vous avez certainement dans votre maison, dans votre appartement, à un moment donné des mouches qui sont rentrées, notamment pendant l'été. Et vous voyez cette mouche qui est rentrée et vous voyez qu'elle essaie désespérément de sortir par la vitre en tapant sur la vitre. Et évidemment, c'est impossible parce que il y a une vitre, c'est solide et elle ne peut pas traverser la vitre. Et on peut regarder cette mouche en regardant cette mouche et en se disant mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est idiot cet insecte. Et pourtant, si en fait, nous en tant qu'êtres humains, on faisait la même chose pour nos objectifs. Si en fait la façon dont on essayait d'atteindre nos objectifs, c'était aussi intelligent que d'essayer de sortir à travers une vitre. Alors je voudrais vous donner quelque chose qui va peut-être révolutionner la façon dont vous allez concevoir vos objectifs, noter vos objectifs et atteindre vos objectifs. C'est qu'un objectif finalement, c'est tout simplement le fait de passer d'une personne A, la personne que vous êtes actuellement, à une personne B, la personne que vous voulez devenir. Je passe d'une personne A à une personne B. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis une personne qui suis en sous-poids, qui suis en surpoids et je veux devenir une personne B, la personne qui est sportive, la personne qui est énergique, la personne qui a un physique attirant. Donc en gros, le fait d'atteindre un objectif, c'est le fait de réduire j'ai mon cahier entre les mains, mais c'est le fait de réduire ce gap, cette espèce de fossé qu'il y a entre la personne A que je suis actuellement et la personne B que je veux devenir. Et tout mon travail, c'est pas quelque chose de métaphysique, c'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est quelque chose d'extrêmement logique, c'est de prendre des actions qui vont me permettre de petit à petit réduire ce fossé jusqu'à ce que la personne A et que la personne B ne soit plus qu'une même personne et que je devienne cette personne B. Et il y a parfois des gens sur la thématique du régime, sur la thématique du surpoids ou sur d'autres thématiques, sur la thématique de la liberté financière, sur la thématique de fait de devenir plus sociable, de trouver une relation de couple qui me plaît, de trouver un job qui me plaît, d'avoir un certain succès financier. Il y a des gens qui passent toute leur vie des fois à échouer encore, tout simplement parce qu'ils adoptent la technique de la mouche. En fait, ils essaient de sortir à travers une vitre. Ils essaient d'aller dehors en passant à travers une vitre. Sauf que ça ne peut pas fonctionner. La méthode qui fonctionne, la méthode qui évidemment, je ne vais pas vous le cacher, va vous demander des efforts, qui n'est pas une méthode miracle, qui prendra un certain temps, bien sûr, qui demandera de la persévérance, c'est la méthode de se transformer d'une personne A en une personne B. C'est-à-dire la méthode de mettre en place dans ma vie les habitudes de cette personne B. Je suis une personne A, si actuellement je n'ai pas les objectifs de la personne B, c'est que je n'ai pas en place dans ma vie les habitudes de la personne B. Je mets en place les habitudes de la personne B dans ma vie, automatiquement, je vous le garantis pour n'importe quel objectif, vous allez devenir cette personne B. Votre problématique numéro 1, c'est de vous dire, ok, quelles sont les habitudes de cette personne B et comment je mets en place dans ma vie les habitudes de cette personne B. Quel est mon objectif? Les gens qui ont atteint cet objectif, quelles sont leurs habitudes et comment je mets en place dans ma vie ces habitudes. Et c'est valable pour n'importe quel objectif. Vous prenez n'importe quel objectif, vous intégrez dans votre vie les habitudes de cette personne B, que vous voulez devenir plus sociable, que vous voulez créer un business qui fonctionne, que vous vouliez apprendre l'anglais, que vous vouliez apprendre la guitare, que vous vouliez, je sais pas moi, rencontrer un copain, rencontrer une copine, que vous vouliez trouver le job qui vous correspond, que vous vouliez réussir à devenir culturiste professionnel. Tous les objectifs, c'est exactement la même chose à chaque fois. Je dois devenir cette personne B. Quelles sont les habitudes de cette personne B? Je les atteins et je réussis automatiquement à, voilà, tout simplement devenir cette personne B. Il n'y a pas d'autre solution, c'est mathématique, pas besoin de chercher plus loin. Et donc, si j'apprends à mettre en place des habitudes, j'apprends à tenir mes habitudes et ensuite j'apprends à utiliser un système d'habitudes pour devenir cette personne B, je réussis. Je veux vous en convaincre dans cette vidéo parce que je veux vous économiser du temps. Peut-être que vous dites oui, Gabriel il a raison, mais qu'au final ensuite vous allez essayer de chercher une autre méthode, que vous allez essayer de chercher une méthode plus rapide, que vous allez essayer de chercher une méthode avec moins d'efforts. Mais ce que je vous dis, c'est que le risque, c'est que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, vous en soyez exactement au même point. Je veux vous économiser cette ressource précieuse qu'est le temps. Donc commencez dès maintenant à adopter cette méthode, la méthode des habitudes. Je mets en place des habitudes, je les intègre dans mon quotidien, les habitudes de la personne que je veux devenir et je réussis.
Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que jusque demain, et c'est seulement jusque demain, vous pouvez accéder à ma formation, le pouvoir des habitudes, ma grande formation sur les habitudes. J'ai l'ambition de faire cette formation, la formation référence en francophonie sur la mise en place d'habitudes. Vous aurez une première partie où je vais vous apprendre à tenir vos habitudes sur la durée. On verra comment mettre en place une habitude, la méthode que j'utilise, comment l'intégrer dans votre quotidien, comment faire passer les 30 premiers jours qui sont les plus difficiles. On verra aussi comment aller au-delà des obstacles, et dans la deuxième partie, on va voir comment utiliser un système d'habitudes, ce que je viens de vous expliquer, comment déterminer les habitudes d'une personne B, comment les intégrer dans sa vie, comment l'ajuster sur la durée, comment maintenir sa motivation, comment l'intégrer dans son planning. Tout ça, c'est dans le premier lien dans la description. Pour ceux qui investissent sur eux, on se retrouve de l'autre côté, chaque jour compte.